Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le vendredi 22 novembre. Voici les titres. Après la vigilance orange, le département est repassé en vigilance jaune neige-verglas en milieu de journée. Malgré des chutes de neige encore ce matin et de légères perturbations sur les routes et dans les transports, la tempête Caetano a quitté l'Hexagone. Nous ferons le point dans cette édition. En 2023, elles sont responsables d'au moins 2 incendies dans les Yvelines. Elles, ce sont les batteries au lithium utilisées dans les trottinettes électriques ou les ordinateurs portables. Or, les risques d'incendie et d'explosion sont bien présents. Alors, pour limiter les dangers, depuis quelques mois, les pompiers du département font de la prévention. Leurs conseils dans cette édition. Enfin, c'est un projet inédit que présente la Bergerie nationale pour cette fin d'année. Pas de production alimentaire ou de nouveaux pensionnaires, mais une bande dessinée sous forme d'enquête historique au moment de la création du site à Rambouillet. Je vous le disais en titre, la tempête Caetano a quitté la France en fin de matinée. Si les chutes de neige étaient moins importantes que jeudi ce matin, le trafic a tout de même été légèrement perturbé, notamment sur les rails des lignes N et U. Les transports scolaires, eux, n'ont pas circulé de la journée. L'alerte orange a été rétrogradée par Météo France pour laisser place à une vigilance jaune neige-verglas. Les autorités invitent malgré tout à rester prudents. À noter qu'en raison de ces événements climatiques, toutes les compétitions départementales de football sont annulées ce week-end, comme l'a indiqué le district des Yvelines. Vous les avez peut-être croisés depuis quelques mois. 3 camions de pompiers du département affichent un message de prévention. Ils portent sur les dangers des batteries au lithium qui équipent notamment vos trottinettes électriques. Une opération de sensibilisation menée par les pompiers des Yvelines et l'association FDNYSP 78 pour alerter sur ces risques d'incendie émerge. Reportage de Grégory Canali. La réaction est rapide et violente. Il ne faut que quelques secondes à cette trottinette électrique en cours de chargement pour s'enflammer. Une explosion retentit après la projection de fumée extrêmement toxique. La réaction en chaîne est causée par le dysfonctionnement d'une batterie au lithium qui peut se produire pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, ça peut être des chocs. On ne fait pas attention, mais en passant un trottoir, un dos d'âne, on va venir frotter le dessous de la trottinette, donc la batterie. Des chocs qui vont déformer légèrement l'enveloppe de la batterie et du coup initier une réaction en interne. La deuxième raison, c'est on peut être tenté, on peut le comprendre, d'acheter à moindre coût des batteries en ligne qu'on va trouver sur différents sites, sauf que il n'y a pas de secret, quand on achète une batterie 1/5 du prix d'origine, il y a de fortes chances que la qualité des composants soit là aussi 1/5 moins fiable. L'an passé, ce type d'incendie a nécessité à 2 reprises l'intervention des sapeurs-pompiers des Yvelines, notamment à Mantes-la-Jolie où un appartement a été détruit. C'est pourquoi depuis quelques mois, les 3 derniers fourgons acquis dans le département ont été floqués avec un message de prévention sur les trottinettes électriques. L'un de ces véhicules a été affecté à la caserne de Chevreuse. Quand on est notamment en situation d'appartement, ne jamais laisser sa trottinette ou n'importe quel véhicule individuel électrique, une monoroue par exemple, dans l'entrée et à proximité immédiate de la porte. Pourquoi? Parce que si malheureusement un incendie vient se déclarer, eh bien on piège les occupants de cet appartement dans le logement au risque qu'il y ait des victimes. Donc ça, c'est absolument à proscrire. Pour éviter les accidents, donc notamment en appartement, ne jamais laisser la trottinette dans l'entrée même si elle n'est pas branchée. Statistiquement, la moitié des sinistres viennent de batteries qui n'étaient pas en charge. La recharger dans un endroit dégagé et la débrancher une fois l'opération terminée. Si vous devez remplacer la batterie, achetez-en une de bonne qualité et aux normes européennes. En cas d'urgence, appelez le 18 ou le 112. Ces conseils peuvent s'appliquer aussi à d'autres appareils qui fonctionnent avec des batteries au lithium, comme les cigarettes électroniques et les ordinateurs portables.
Direction Rambouillet maintenant pour un projet inédit. Le 15 novembre dernier, la Bergerie nationale présentait sa dernière production. Elle n'est pas issue des mérinos et il ne s'agit pas de production alimentaire mais d'une bande dessinée sortie de l'imagination d'un ancien salarié et d'un dessinateur. Son titre, La ferme du roi. Le reportage de Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro. 50 pages d'histoire et d'aventure. Dans La ferme du roi, vous suivez 3 employés de la Bergerie nationale de Rambouillet et découvrez son histoire. Une petite partie contemporaine pour montrer comment ça fonctionne, toutes les missions de la bergerie actuelle. On rencontre les 3 héros qui eux-mêmes se rencontrent et pouf, ils se retrouvent transportés à la création de la Bergerie nationale qui à l'époque était la ferme expérimentale voulue par Louis XVI. Cette idée inédite germe en 2022. Marc Bourgne, dessinateur et scénariste reconnu et rambolitain de toujours, cherche un nouvel atelier. La bergerie peut l'accueillir mais un projet doit émerger. Un binôme se crée avec Bertrand Lecor, tout juste retraité et ancien directeur de communication du site. Il a fallu d'abord qu'on imagine une histoire. Moi je voulais présenter la bergerie actuelle. Et Bertrand voulait raconter la création de la bergerie, donc on a simplement inventé une histoire de fiction qui permet de raconter ces 2 aspects-là. J'ai une formation d'historien, j'ai étudié à la Sorbonne, mais ça ne m'empêche pas aussi de faire de la bande dessinée d'aventure comme je le fais avec Michel Vaillant. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé la BD. J'ai fait des petites BD d'une dizaine de planches, mais comme ça, voilà, plein d'illustrations. Je dessine tout le temps. Ils ont été accompagnés par Raphaël Devrette, conseiller historique chargé de mission à la bergerie. Une exposition retrace l'histoire de cette création. Elle est à découvrir au sein du site jusqu'au 27 novembre. Un 2e tome est déjà dans les esprits des 2 auteurs, à suivre. Et la bande dessinée est en vente à la boutique de la Bergerie nationale. Un événement maintenant ce week-end à la Verrière. Le Scarabée accueille la finale régionale du concours Mister France 2025. Les 14 candidats tenteront de décrocher leur ticket pour présenter la région lors du concours national le 25 janvier prochain. On écoute le directeur des affaires culturelles à la Verrière. C'est un gala qui se base sur l'élégance masculine à la française, le bon ton, le bon chic, tout en restant festif avec une pointe d'humour. La ville de la Verrière et je crois à ma connaissance l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la première fois que ce genre d'événement a lieu. Si vous voulez passer un moment convivial en famille ou entre amis, c'est le moment idéal et l'événement parfait pour passer un très bon moment. Et c'est bientôt la fin de cette édition, mais avant de se quitter, ces photos de la soirée d'inauguration du campus PSG qui avait lieu hier. Après une journée de présentation officielle à la presse, un gala d'inauguration avait lieu au centre de formation du club parisien, déjà opérationnel depuis juin 2023. Parmi la pluie de stars présentes hier soir, Novak Djokovic, Nicolas Karabatic ou encore l'Yvelinois Inoxtag. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Très bon week-end et très belle soirée sur TV78.